Bienvenue dans le PS Zone, aujourd'hui notre vidéo concernant le volleyball. Règles de jeu simples, comme but du jeu et l'aire de jeu. Caractéristiques et déroulement du jeu. Ballon en direction du filet. La frappe d'attaque. Le libero. Les temps morts. Le volleyball est un sport qui oppose deux équipes sur un terrain de jeu divisé par un filet. Le but du jeu est de faire tomber le ballon dans le camp adverse, et de l'empêcher de toucher le sol de son propre camp, en l'envoyant réglementairement par-dessus le filet. Le volleyball se pratique le plus souvent en salle. Le terrain a une forme rectangulaire de 18 mètres de longueur sur 9 mètres de largeur. Les lignes de délimitation sont à l'intérieur du terrain. Une ligne centrale s'étend sous le filet sur toute la largeur du terrain et sépare les deux camps. Une ligne d'attaque est peinte au sol dans chaque moitié de terrain, à 3 mètres du filet. La zone avant est délimitée par la ligne d'attaque, tracée à 3 mètres à l'intérieur de celle-ci parallèlement à l'axe de la ligne centrale. Elle comprend la ligne centrale et le prolongement de celle-ci au-delà des lignes latérales. Zone de remplacement, prolongement des lignes d'attaque. Au fond du terrain, deux traits et leur prolongement délimitent la zone de service. La zone de service est une zone de 9 mètres de large située derrière la ligne de fond. La zone arrière est délimitée par la ligne d'attaque et ligne de fond. Chaque équipe occupe une moitié du terrain séparée de l'autre par un filet d'1 mètre hauteur et 9,50 mètres à 10 mètres de longueur, dont 25 à 50 cm de bande latérale sur chaque côté dont la partie supérieure est placée à une hauteur variable en fonction de la catégorie d'âge des joueurs ou joueuses. Deux antennes, barres verticales également appelées mires, de 0,8 m sont accrochées au filet à hauteur des limites du terrain. Le ballon doit passer entre ces antennes lors des échanges. Le filet doit être tendu verticalement au-dessus de la ligne centrale du terrain à deux poteaux de 2,55 m. La partie supérieure du filet doit être placée à 2,43 m de hauteur pour les hommes et 2,24 m pour les femmes pour les seniors. Le ballon est mis en jeu par un service. L'échange de jeu continue jusqu'à ce que le ballon touche le sol, soit envoyé dehors ou qu'une équipe ne puisse le renvoyer réglementairement. L'équipe qui remporte l'échange marque un point et obtient le droit de servir. Le ballon est dedans quand il touche le sol du terrain de jeu, y compris les lignes de délimitation. Le ballon est dehors quand il tombe à l'extérieur du terrain ou touche le plafond, les poteaux, les antennes. Chaque équipe a droit au maximum à 3 touches de ballon pour renvoyer le ballon en plus du contre, qui ne compte pas comme touche de balle. Si plus de 3 touches sont utilisées, l'équipe commet la faute des 4 touches. Le ballon est joué en le frappant avec n'importe quelle partie du corps. Il doit être frappé nettement, ni tenu, porté ou lancé. Un joueur ne peut pas toucher 2 fois de suite le ballon, sauf en cas de contre. Pour marquer un point, un échange de jeu est terminé chaque fois qu'une équipe fait une faute de service, ne renvoie pas le ballon, commet une autre faute, l'équipe adverse gagne l'échange de jeu et marque le point. Un set est gagné par l'équipe qui marque la première 25 points avec un écart de 2 points sans limite supérieure. Un match est gagné par l'équipe qui remporte 3 sets. En cas d'égalité à 2 sets partout, un set décisif est joué en 15 points avec 2 points d'écart sans limite supérieure.
Les joueurs de l'équipe qui récupèrent le service effectuent une rotation en se déplaçant d'une position dans le sens des aiguilles d'une montre. L'ordre de rotation est déterminé par la formation de départ de chaque set. Une faute de rotation est commise quand le service n'est pas effectué, selon l'ordre de rotation déterminé par la formation de départ. L'équipe fautive perd l'échange et l'ordre de rotation est rectifié. Au moment de la frappe de service, tous les joueurs doivent être placés dans leur camp et à leur place. Les positions des joueurs sont déterminées et contrôlées par l'emplacement de leurs pieds en contact au sol. Les 3 joueurs placés le long du filet sont les avants, 4, 3, 2, les autres sont des arrières, 5, 6, 1. Chaque joueur de la ligne arrière doit être placé plus loin du filet que son avant correspondant. 1 derrière 2. 6 derrière 3. 5 derrière 4. Sinon faute de position. Chaque joueur du côté droit doit avoir au moins une partie du pied plus proche de la ligne droite que ne sont les pieds du joueur centre de sa ligne. Chaque joueur du côté gauche doit avoir au moins une partie du pied plus proche de la ligne gauche que ne sont les pieds du joueur centre de sa ligne. Après la frappe de service, les joueurs peuvent se déplacer et occuper n'importe quelle position dans leur camp ou la zone libre. Un ballon qui franchit le plan vertical du filet à l'extérieur de l'espace de passage en direction de la zone libre du camp adverse peut être ramené dans le cadre des 3 touches réglementaires à condition que le camp adverse ne soit pas touché par le joueur, que le ballon renvoyé franchisse de nouveau le plan du filet par l'espace extérieur et du même côté du terrain. L'équipe adverse ne peut s'opposer à cette action. Le ballon envoyé dans le camp adverse doit passer au-dessus du filet dans l'espace de passage, entre les 2 antennes. Le ballon peut toucher le filet lors de son franchissement. Le ballon envoyé dans le filet peut être repris dans le cadre des 3 touches de l'équipe. Le ballon est out quand il tombe à l'extérieur du terrain ou touche le plafond, les poteaux, les antennes ou en dessous de filet. Toute action envoyant le ballon en direction de l'adversaire, à l'exception du service et du contre est considérée comme une frappe d'attaque. Un joueur de la ligne avant ne peut effectuer une frappe d'attaque si le ballon est dans l'espace de jeu adverse. Aucun joueur ne peut effectuer une frappe d'attaque sur le service adverse alors que le ballon est dans la zone avant et entièrement au-dessus du bord supérieur du filet. Un joueur de la ligne arrière peut effectuer une attaque à n'importe quelle hauteur en arrière de la zone avant. Lors de l'impulsion, ses pieds doivent avoir ni touché, ni franchi la ligne d'attaque. Après la frappe, il peut retomber dans la zone avant. Un arrière peut renvoyer le ballon chez l'adversaire de la zone avant, si au moment du contact le ballon n'est pas entièrement au-dessus du bord supérieur du filet.
Chaque équipe peut inscrire, sur la liste des 12 joueurs, un joueur défenseur spécialisé, le libéro, qui ne peut ni servir, ni contrer. Le libéro doit porter une tenue numérotée d'une couleur contrastant nettement avec celle du reste de l'équipe. Il peut remplacer n'importe quel joueur de la ligne arrière. Le changement d'un joueur par un libéro n'est pas comptabilisé comme un remplacement régulier. Les changements ne sont pas limités, mais il doit y avoir au moins un échange de jeu entre chaque changement. Le libéro ne peut être changé que par le joueur qui l'a lui-même changé. Il ne peut jouer que comme joueur arrière et n'est pas autorisé à effectuer une frappe d'attaque d'où que ce soit si, au moment du contact, le ballon est entièrement au-dessus du bord supérieur du filet. Les temps morts. Ils sont au nombre de 2 par set et par équipe, durée de 30 secondes. Au cours des sets 1 à 4 il y a 2 temps morts techniques additionnels de 60 secondes chacun. Ils sont automatiquement appliqués chaque fois que l'équipe en tête atteint le score de 8 puis 16 points.